Après avoir défini la notion de FP structure, on est prêt maintenant à définir la relation de satisfaction. Donc on a vu en calcul propositionnel la relation de satisfaction, elle relie une interprétation des variables propositionnelles. Au passage, dans ce cas-là, la FP structure correspondante, c'est juste un sous-ensemble des variables propositionnelles, donc une interprétation. On est bien en train de généraliser le calcul propositionnel. Et donc la relation de satisfaction, elle va relier une structure, une FP structure S et une formule phi, a priori. Ok ? Donc là, c'est une FP structure. Et là, une formule. Mais il y a un petit problème quand même avec ça. Il y a un petit problème, c'est si je veux définir cette relation de satisfaction, je ne vais pas pouvoir le faire juste, comme on l'avait fait pour les formules de calcul propositionnel, juste par récurrence sur la formule, parce que je vais me trouver face à un problème que j'explique ici. Imaginons que je veux définir la satisfaction de la formule, par exemple celle-là. Formule très simple, où P c'est un symbole de prédicat binaire, et là maintenant j'ai une formule avec des quantificateurs devant. Donc là, comment je peux faire pour définir ça? Je vais dire, je voudrais qu'il existe un X tel que... Alors que le X, évidemment, je vais le prendre dans le domaine de la structure. Je vais l'appeler XA, appartient au domaine de S, domaine de l'algèbre sous-jacente, tel que, ensuite, si je remplace ce X par XA, j'obtiens bien ici une formule qui est satisfaite. Mais remplacer X par XA, je ne peux pas le faire, parce que si je remplace X par XA, je n'ai plus une formule. D'accord ? Donc il y a un problème ici qui est que je ne peux pas remplacer X par XA, et donc je dois généraliser la notion de satisfaction. Ok ? Donc je ne peux pas faire ça. Ce que je vais définir par récurrence sur la formule, c'est une relation de satisfaction qui étend un petit peu celle-là, et qui va, où je vais avoir non seulement la structure S, mais aussi une affectation sigma des variables qui ne sont pas quantifiées dans la formule. Une fois que j'ai enlevé le il existe X, mon X, ici, il apparaît non quantifié, et je dois dire quelle est son interprétation dans la structure. Donc la relation de satisfaction que je vais définir, c'est la relation qui relie S, une affectation sigma des variables libres, qu'on appelle libres dans phi, et la formule phi. Bon, il faut d'abord que je définisse qu'est-ce que c'est les variables libres d'une formule, du coup. Donc les variables libres, c'est défini par récurrence sur la formule. VL de une formule atomique P de T1Tn, c'est l'ensemble des variables, des symboles de variables qui apparaissent dans les termes T1Tn. Un var de Ti, je ne vais pas le définir, c'est l'ensemble des symboles de variables qui apparaissent dans Ti. Ensuite, pour les connecteurs logiques, il suffit de l'union des variables libres des deux formules. Et
pour la négation, bon, bah, VL de non phi, c'est VL de phi. Donc le seul cas qui m'intéresse, qui est, bon, évidemment, VL de T et bottom, c'est ensemble vide. Donc le seul cas qui est intéressant, c'est celui des quantificateurs. VL de il existe x phi, bah, c'est juste VL de phi moins x. Donc x ici n'apparaît pas libre dans il existe x phi. VL de pour tout x phi, c'est pareil, c'est VL de phi privé de x. Donc maintenant, dans ma relation de satisfaction, elle va relier donc S, c'est une FP structure, phi c'est une formule, et sigma c'est une application de VL phi dans le domaine de ma structure. Et je peux définir maintenant, par récurrence sur phi, la relation de satisfaction. Alors, S, sigma, satisfait toujours la formule true. S, sigma ne satisfait jamais Tom. Pour les formules atomiques, S, sigma satisfait P de T1 Tn si et seulement si, quand j'interprète T1 Tn dans la structure, dans l'algèbre sous-jacente à la structure, la F-algèbre, et sachant que sigma, que les variables libres sont affectées par sigma, j'obtiens quelque chose qui est dans l'interprétation du symbole de prédicat P. Alors j'ai noté ça comme ça. Alors, cette notation-là, qu'est-ce qu'elle signifie? On a vu le théorème de Birkhoff. OK? Donc, le théorème de Birkhoff, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si j'ai une application sigma de variable de TI dans le domaine de ma structure, okay, dans le domaine de mon F-algèbre, je peux l'étendre de manière unique en un morphisme de T de F, phare de TI, dans A, ma F-algèbre. Je peux l'étendre de manière unique comme un morphisme des termes dans la F-algèbre. Du coup, T, I, A, sigma, ce que j'ai noté comme ça, c'est en fait l'image de TI par l'unique extension de sigma comme morphisme de F-algèbre. C'est pareil que sigma chapeau de TI, par définition. OK? Donc j'étends, une fois que j'ai sigma, je peux l'étendre à un morphisme de F-algèbre qui me donne un élément de la F-algèbre A pour chacun des TI, et ce que je demande, je satisfais P de T1 Tn si tous les éléments que j'obtiens sont dans la relation d'interprétation du symbole de prédicat, qui est une relation sur le domaine de A. Voilà, donc ça c'était le plus difficile pour les formules atomiques. Maintenant, pour les connecteurs logiques, satisfait phi1 et phi2, bah, c'est comme dans le calcul propositionnel. Donc ici, maintenant, le « et » que j'ai écrit là, c'est juste donné par les tables de vérité, hein, par les fonctions booléennes. Je demande il faut que les deux relations de satisfaction, faut que les deux soient, faut que phi1 et phi2 soient satisfaites par S sigma.
Bon, pareil pour les autres connecteurs logiques, hein, je ne vais peut-être pas tout détailler. On va mettre non phi, allez. Et pour les quantificateurs, donc pour les quantificateurs, ben là, maintenant, grâce à l'extension que j'ai de la relation de satisfaction, je peux définir l'interprétation de ces quantificateurs. Donc là, je donne l'interprétation de ce E à l'envers, c'est il existe. Il existe A dans le domaine de la structure, tel que si j'étends mon affectation par X donne A, alors j'obtiens une affectation qui permet de satisfaire phi dans la structure S. Alors le X, ce symbole-là que je viens de rajouter, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que mon affectation sigma, je lui ajoute à son domaine de définition X s'il n'y était pas déjà, et s'il y était déjà, j'écrase la valeur précédente qui était donnée par sigma. Donc en particulier, ce que je peux dire, c'est que sigma xa, si j'applique cette affectation à x, j'obtiens A. Et pour toutes les autres valeurs du domaine de définition, ça reste inchangé. Voilà, alors il reste évidemment le quantificateur universel, je n'ai pas la place de l'écrire là, mais pour le quel que soit x phi, j'ai S sigma satisfait quel que soit x phi, si et seulement si pour toute A dans D sigma, S sigma auquel j'ajoute l'interprétation xa satisfait phi. Voilà. Maintenant, on va voir des exemples de relations de satisfaction.